Salut, salut! Aujourd'hui, j'ai envie de te lire l'histoire d'Aladin et la lampe magique. Tu connais Aladin? Est-ce que c'est un Aladin que tu connais, toi? Non, hein? C'est Mickey Mouse? Voyons voir. Aladin et la lampe magique. Cette histoire se passe il y a très longtemps dans une ville bien lointaine. C'est là que vivent Aladin et sa maman, qui sont très pauvres. Tous les matins, Aladin se rend au marché avec l'espoir d'y trouver du travail. Mais il est si petit que personne ne veut l'engager. Ce matin-là, un étranger l'approche et lui dit tout bas à l'oreille « Veux-tu gagner une pièce d'or? » Aladin est bien prêt à rendre service. Il serait heureux de ramener une pièce d'or à la maison. Une pièce d'or? Il pourrait alors acheter tant de choses. « J'ai besoin de quelqu'un de petite taille, » dit l'étranger. « Suis-moi. » L'homme conduit Aladin à l'extérieur de la ville. Il marche longtemps. Ils arrivent bientôt aux portes du désert. Au pied d'une montagne, l'homme s'arrête et ordonne « Prépare un feu ». Obéissant, Aladin fait ce que l'étranger lui demande sans chercher à comprendre. Il ramasse des brindilles et prépare le feu. Quand la flamme est assez haute, l'homme prononce des mots qu'Aladin n'arrive pas à comprendre. Ce sont des formules magiques, pense-t-il. Le jeune garçon a raison. Au bout de quelques minutes, le sol se met à trembler. Une lourde porte de pierre s'ouvre dans la falaise. Aladin aperçoit un tunnel qui donne sur une grotte profonde. Le tunnel est très étroit, trop étroit pour que l'homme puisse y passer. « Tu vois ce tunnel? » dit l'homme. « Il mène à une caverne dans laquelle tu trouveras une lampe. Va et rapporte-la-moi. » Comme Aladin hésite, l'étranger ajoute « Si tu réussis, tu auras la pièce d'or promise. » Aladin descend prudemment les escaliers. L'étranger le surveille par l'ouverture. Il lui crie « Fais attention, ne prends rien d'autre que la lampe, ou tu seras bien puni, car la montagne se refermera sur toi. » Aladin traverse une première salle pleine de pièces d'or. Il se rappelle les paroles du vieil homme et décide de poursuivre son chemin sans rien toucher. Ça doit être difficile. La seconde salle est immense. Un arbre magnifique y pousse, planté au beau milieu d'une verte pelouse. De ses branches pendent d'innombrables bijoux. C'est au pied de cet arbre qu'Aladin trouve la lampe mystérieuse. Le jeune garçon ramasse la lampe et s'apprête à repartir. Puis il réfléchit. Ça ne fera de mal à personne s'il prenait un seul fruit de cet arbre merveilleux. Décidé, il cueille une poire. « Ne t'attarde pas, » crie l'étranger. « La porte va bientôt se refermer. » Pris de panique, Aladin se met à courir. Il grimpe les escaliers au pas de course. « Tu as pris beaucoup trop de temps, » gronde le vieil homme, qui guette toujours. « Cours plus vite encore, si tu ne veux pas rester prisonnier de la caverne. » Aladin court tant qu'il en perd le souffle. « J'ai la lampe, » dit le pauvre garçon. Mais déjà, l'ouverture est à demi fermée. « Lance-moi la lampe, » ordonne l'homme. « J'arrive, crie Aladin. Trop tard. L'étranger a beau tendre les bras, le sortilège cesse et l'ouverture se referme. La grotte est plongée dans l'obscurité. Aladin, la lampe à la main, pousse un long soupir. Il est prisonnier de la montagne. Une grosse larme glisse sur sa joue, puis tombe sur la lampe. Machinalement, le garçon essuie du revers de la manche, comme ça. Aussitôt, la lampe est secouée en tous sens et un épais nuage de fumée blanche s'en échappe. Un génie apparaît. Est-ce que tu reconnais ce génie-là, toi? C'est Dingo. Salut, mon maître, dit le génie. Qu'attends-tu de moi? Si ce n'est pas trop demandé, répond Aladin,
j'aimerais retourner chez moi. » Aussitôt dit, aussitôt fait, Aladin est transporté jusque chez lui sans avoir le temps de réaliser ce qui lui arrive. Sa mère, heureuse de le retrouver, écoute son histoire avec intérêt. « Que c'est triste, dit-elle, de savoir qu'il y a là-bas tant de richesses qui ne servent à rien alors que nous vivons dans la misère. »« Ne t'inquiète pas, proteste Aladin. Nettoyons la lampe et vendons-la. Nous en tirerons bien un bon repas. » L'idée plaît à la mère d'Aladin, qui prend aussitôt un chiffon et se met à frotter énergiquement. Et qu'est-ce qui va se passer, tu penses? Eh bien oui, une fois encore, le bon génie apparaît. Après toutes ces émotions, Aladin meurt de faim. Il demande un bon repas. Le génie se rend à la volonté de son maître et sert un somptueux festin dans un riche service en argent. Regarde tous les fruits. Ça va être bon, hein? Les jours passent, puis les semaines et les mois. On n'entend plus parler du bon génie. Aladin va de temps à autre au marché pour vendre quelques pièces du service en argent. Il en tire suffisamment d'argent pour vivre grassement. Mais cette fortune devait bien avoir une fin. Un jour, Aladin va vendre son dernier plat d'argent. Sur la route du marché, il rencontre la fille du sultan, qui rentre au palais en chaise à porteur. « Est-ce que tu la reconnais? Regarde, c'est Minnie. » Le regard du garçon croise celui de la princesse. Elle lui sourit. Il est tellement surpris qu'il en laisse échapper son plat d'argent. Aladin est amoureux. Il suit les hommes du sultan jusqu'au palais. Là, la princesse disparaît à ses yeux. Comme il s'avance hardiment, les gardes du palais interviennent. Hardiment, là, ça veut dire avec du courage. Il est certain que ça va fonctionner. « Je suis venu voir la princesse, » dit Aladin, sans se laisser impressionner. Les gardes refusent de le laisser passer. Aladin insiste. Agacé par le bruit, le sultan ordonne qu'on lui emmène l'impertinent garçon. « On me dit que tu veux voir ma fille, » dit le sultan de sa grosse voix. « C'est exact, » répond Aladin. « J'ai eu le bonheur d'échanger un regard avec la princesse votre fille, et je souhaite de tout mon cœur la revoir. »« Si tu tiens tant à voir ma fille, » explique le sultan, « tu dois m'apporter un présent digne du sultan que je suis. » Ça, je pense que ça veut dire un gros cadeau. « Je connais la coutume, » répond Aladin. « J'ai avec moi un présent. J'espère qu'il suffira à calmer votre colère. » Aladin lui donne les fruits cueillis sur l'arbre magique. « Est-ce que tu le reconnais? »« Tu verras ma fille si tu le veux, » conclut le sultan. Aladin se tire bien d'affaire pour le moment. Il doit rencontrer la princesse et pourtant il ne se réjouit pas. « Je devrais mettre mes plus beaux habits qui soient, » songe-t-il. « Mais je n'ai plus d'argent, j'ai vendu tous les plats du génie. » Heureusement, il reste la lampe magique. Sans hésiter, Aladin la frotte avec énergie. Et voilà, le génie apparaît. Selon son vœu, le jeune garçon se retrouve au palais du sultan, richement vêtu. Il est digne de revoir la princesse. Il est aussi très coloré. Au même moment, le sultan et sa fille reviennent d'une longue promenade dans les jardins du palais. Regarde, on voit même un paon. On voit un colibri. Les vois-tu toi aussi? Aladin fait une révérence et se présente. Le sultan le reconnaît et le salue. La princesse est heureuse. Elle reconnaît aussi l'étranger du marché. « Sur quel pays règnes-tu? » demande le sultan, impressionné par la richesse des vêtements d'Aladin. « Je ne suis ni roi, ni prince, » répond le garçon. « Mais la richesse du cœur vaut 100 fois celle de l'or. » La réponse plaît au sultan, qui fait d'Aladin son ami.
Peu de temps après, le garçon et la princesse se marient. À partir de ce jour heureux, Aladin n'aurait plus besoin du bon génie de la lampe. Et voilà. J'espère que tu as beaucoup aimé l'histoire d'Aladin avec les personnages de Mickey Mouse, Minnie Mouse et Dingo.